Il règne comme un parfum d'élection générale dans l'air. Alors que les grands blocs politiques affûtent leurs armes, de nouvelles formations font leur entrée et tentent d'apporter un souffle nouveau. Selon l'observateur politique Adaram Gokul, le véritable match se jouera entre les deux blocs, le MSM et ses alliés d'un côté et l'Alliance du changement de l'autre. Les partis émergents n'ont pas une assise nationale solide. De ce fait, ils n'auront pas un grand impact selon lui. Ban parti émergent, ban parti dans l'opposition, ban petit parti, comment nous dire, je ne fais que commencer, je peine l'assise nationale. Donc, notre rôle, c'est simplement certains votes, quelques votes, ça et là, dans certaines bonnes circonscriptions. Moi, pas trop, je pour un grand impact dans ça élection-là. Parce que l'enjeu de cette élection-là est si grand, parce que 14 ans de gouvernement MSM, on a un challenger, donc l'attention pour focaliser en ça de l'équipe-là. Daram Gokul estime que la majorité des Mauriciens voteront pour l'un ou l'autre de ces deux grands blocs. Les gens qui adhèrent à ce parti émergent-là, ben là, quoi, le vote de parti, parce qu'ils ont fini à adhérer. Mais je ne pas pour un impact général, un grand parti de l'électorat. La grande partie de l'électorat pour choisir entre le bloc MSM et le bloc Parti travailliste et son allié. Alors que Faisal Djiroubarkan de Think Mauritius ajoute que l'influence des jeunes partis se situe entre 3 et 5% de l'électorat. Le principe de l'influence sur l'électorat dans un parti limité, notre 3 capable jusqu'à 5%. Même ça, il est capable de jouer en faveur du pouvoir ou bien de l'opposition parlementaire. Cependant, notre interlocuteur est d'avis que ce n'est pas avantageux de voir autant de petits partis se présenter séparément à une élection. Même s'ils ne sont pas élus, ils peuvent partager les votes et faire le jeu du pouvoir ou de l'opposition, indique Faisal Djiroubarkan. Pas croire qu'il y a intelligence, il y a beaucoup de partis qui peuvent représenter séparément. Normalement, il y a assez limité, mais on est capable de gagner par exemple un ou deux ou trois candidats qui sont capables de faire toute la différence. Même s'ils n'ont pas été élus, ils sont capables quand même partager les votes et faire le jeu soit du pouvoir ou de l'opposition. Faisal Djiroubarkan suggère que si ces nouvelles formations souhaitent vraiment changer le système, il serait plus stratégique pour elles de s'unir sous une seule bannière pour maximiser leur influence.